Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du mystère de la Joconde disparue. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. C'était un grand jour pour la classe de CE2 de l'école des petits explorateurs. La sortie tant attendue au musée du Louvre. Tout le monde était excité. Les enfants avaient appris plein de choses sur les tableaux célèbres, mais surtout sur la Joconde, le fameux portrait de Léonard de Vinci. Parmi les élèves, il y avait Léo, un garçon curieux et malin qui adorait les énigmes. Sa meilleure amie Maya était tout aussi maligne, mais elle préférait dessiner que parler. Ensemble, ils formaient un duo inséparable. Le car scolaire arriva devant le grand musée. Les enfants descendirent les yeux brillants d'excitation. « On va voir la Joconde !» s'exclama Hugo, le bavard de la classe. Mais quand ils arrivèrent dans la salle dédiée, la Joconde avait disparu. Un grand vide trônait à la place du célèbre tableau. Une barrière et une pancarte indiquaient simplement « Salle fermée temporairement pour travaux ». Mais Léo fronça les sourcils. Pourquoi personne ne nous a prévenus? Et pourquoi fermer une salle le jour d'une visite scolaire? Maya, silencieuse, observait les lieux. Regarde, dit-elle en montrant le sol. Il y a une trace de chaussure dans la poussière, toute fraîche. Ils échangèrent un regard. Quelque chose clochait. Léo leva la main et demanda à leur maîtresse, Madame Lambert, s'il pouvait aller aux toilettes. Avec un sourire, elle accepta en demandant de ne pas traîner. Mais bien sûr, Léo et Maya avaient un autre plan. Ils contournèrent la salle fermée et entrèrent discrètement dans un couloir réservé au personnel. Léo avait vu un garde appuyé sur un bouton caché dans le mur. Il le trouva et en appuyant, une petite porte s'ouvrit. « On dirait une aventure de détective », chuchota Maya. Ils avançaient à pas de loup. Le couloir était sombre, mais au bout, une lumière filtrait sous une porte. À l'intérieur, ils entendirent deux voix chuchoter. « On la cache ici pour l'instant. Personne ne se doute de rien. » Maya ouvrit un tout petit peu la porte. Ils virent deux personnes en blouse blanche, comme des restaurateurs d'art. Mais sur la table, il y avait la Joconde posée à l'envers. « Elle est là !» s'écria tout bas Léo. Mais à ce moment-là, la porte grinça. Les deux enfants se figèrent. Une des personnes se retourna. « Qui est là ?» Léo attrapa Maya par la main et ils coururent dans le couloir, le cœur battant à toute vitesse. Heureusement, ils trouvèrent une porte de service qui les ramena dans une autre aile du musée. Personne ne les suivait. « Il faut dire à Madame Lambert !» dit Maya. Mais Léo hésitait. « Et si personne ne nous croyait, il nous faut une preuve. »
Ils revinrent discrètement dans la salle principale et croisèrent un gardien sympathique, Monsieur Alain, qui surveillait les salles. Léo lui raconta tout, en détail. « Vous êtes sûr que ce n'est pas une fausse Joconde pour les restaurations ?» demanda le gardien surpris. « Il y avait de la poussière, des traces de pas, et il disait « Personne ne se doute de rien », répondit Maya. Monsieur Alain prit l'affaire très au sérieux. Il appela son supérieur. Quelques minutes plus tard, plusieurs agents de sécurité entrèrent dans la salle suspecte et découvrirent que le tableau avait été déplacé sans autorisation. « C'était bien une tentative de vol !» expliqua plus tard un inspecteur venu sur place. 2 faux restaurateurs avaient réussi à s'introduire dans le musée et voulaient remplacer la Joconde par une copie. Grâce au courage et à la vigilance de Léo et Maya, la Joconde fut remise à sa place dès le lendemain. L'histoire fit le tour de l'école et même la télévision locale en parla. Madame Lambert était très fière de ses petits enquêteurs. En récompense, le musée du Louvre leur offrit une visite privée avec un vrai guide spécialiste, rien que pour leur classe. « Tu crois qu'on deviendra de vrais détectives plus tard ?» demanda Maya. « Pourquoi pas ?» répondit Léo en souriant. « Mais la prochaine fois, on prendra quand même des lampes torches. » Et tous deux éclatèrent de rire.